Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette dernière je vais vous présenter étape par étape la peinture d'un lancier. Donc cette figurine je l'ai reconditionnée, à la base c'était un jouet tout simplement, un chevalier auquel j'ai appliqué une couche d'après. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fine couche qu'on applique afin d'enlever toutes les imperfections de la figurine dues au moulage ou à des mauvaises couleurs et d'avoir une meilleure adhérence de la peinture acrylique ou à l'huile. Donc je vais commencer directement par une peinture Flat Earth de référence XF52 de chez Tamiya pour la cuirasse, pour les lanières de cuir cloutées du lancier. Donc j'utilise toujours une peinture assez diluée à l'eau afin d'avoir vraiment une fluidité de cette dernière sur la figurine et qu'ainsi des amas de peinture se forment, des paquets se forment dans les rainures et dans les reliefs de la figurine, ce qui va déjà donner de premières marques où il faudra assombrir ou éclaircir la figurine. Donc une fois fini, je repasse une couche plus ou moins diluée afin d'accentuer la couleur sur la figurine et qu'elle soit ainsi plus vive. Donc ensuite j'applique la même couleur pour le casque, pour le homme, car c'est un homme d'acier muni d'une peau, recouvert d'une peau. Ensuite je fais la même couleur plus diluée que la cuirasse sur les jambes et les bottes. Donc ensuite avec de la peinture marron de référence X9 toujours chez Tamiya, je viens appliquer les détails et surtout assombrir les plis, les creux et les lanières, donc les interstices entre les lanières afin que il y ait plus de relief. Et donc toujours avec une peinture assez diluée pour que ça entre bien dans les reliefs et dans les creux, je viens appliquer cette peinture. Je fais attention à ne pas recouvrir les peintures précédentes afin que le résultat ne soit pas homogène, car s'il est homogène, il faudra rééclaircir et réassombrir la figurine. Je me sers aussi de la couleur marron pour assombrir les plis, notamment sur les manches mais également les jambes. Ensuite à l'aide d'un pinceau de taille 1, toujours avec la peinture marron, je viens réaliser les lanières des bottes tout simplement, et j'en profite pour repasser les plis que j'aurais pu oublier. Ensuite j'applique la même couleur sur le fourreau et l'épée afin d'avoir une bonne teinte notamment pour le fourreau, et j'applique une touche de marron afin de faire ressortir les détails, notamment le ceinturon ou encore les lanières et autres petits détails. Donc ensuite pour le visage je n'utilise pas de la couleur chair, j'utilise toujours la couleur Flat Earth, donc afin d'avoir une peau assez teintée dès le début, et avec le blanc de l'après, l'expression du visage va se retrouver renforcée sans avoir forcément le besoin d'éclaircir ou d'assombrir ce dernier. Et je finis par appliquer une touche de bleu, donc pour faire ressortir les couleurs homogènes de la figurine, donc une teinte de bleu sur les épaules et le cou. Et je viens passer quelques lanières, une lanière sur deux, de bleu également. Toujours une peinture assez diluée, sauf pour les lanières qui restent assez intenses, afin que les deux peintures ne se mélangent pas. Et donc je viens appliquer l'opération sur toutes les lanières. Et ensuite avec de la peinture gunmetal, je viens placer chaque clou, chaque rivet de la cuirasse, une à une. Et ensuite je fais les différents effets métalliques, notamment le pourtour du homme ou encore le fourreau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve pour les prochaines vidéos, et notamment une présentation de chaîne qui va être mise en ligne. Mais ça vous le saurez dans les prochains jours. Alors je vous dis ciao, ciao.